Hey friends, et on est de retour pour un petit Ask Patricia B. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, sur Twitter, sur n'importe quel réseau social avec l'hashtag Ask Patricia B. Là aujourd'hui, plutôt que de répondre à une question comme je fais d'habitude et aller prolonger, je vais essayer de répondre vite fait à plusieurs questions parce que vous êtes plusieurs d'être nouveaux ici. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Patricia, mais surtout, je voulais eu des questions où je me suis dit, ça serait intéressant de répondre, mais j'ai pas une réponse qui va durer des heures et des heures non plus. On y va. Y a-t-il des magasins bio aux USA? Oui, il y en a plein. Est-ce que c'est facile de trouver des produits alimentaires et des cosmétiques bio en grande surface? Est-ce que plus facile de trouver des produits végétariens ou végans aux USA? On a beaucoup plus de choix pour tout ce qui est végétarien et vegan. Alors moi, je me donne pas de titres par rapport à mon alimentation. Souvent, je mange, si ma belle-mère me fait un plat, il y a la viande dedans, je vais le manger. Mais par contre, j'aime pas le goût et la texture de viande, donc j'adore tout ce qui est les remplaçants en fait. Parce que j'aime bien avoir ce truc un peu plus consistant au milieu du repas, mais la texture de la viande et tout, ça me... I don't like it. Je suis désolée, je sais, chacun les goûts et les couleurs, hein. C'est juste une petite préférence, mais j'aime pas. Du coup, aux États-Unis, vous avez Whole Foods où vous pouvez trouver plein de trucs végans, bio, etc. C'est pas exclusivement vegan, pas exclusivement bio, mais ils font un bon mélange et c'est super bon. Lequel, c'est par contre, donc Whole Foods, donc la nourriture complète, c'est censé signifier ça. Ma tante qui fait ses courses souvent appelle ça Whole Paycheck. Tu sais, we're going to Whole Paycheck pour faire nos courses. Et Whole Paycheck, ça veut dire le salaire complète parce que ça coûte cher quand même. Vous avez aussi Trader Joe's où vous avez vraiment des produits uniques et cool, et vous avez aussi pas mal de bio, pas mal de vegan, pas exclusivement non plus, mais vraiment choisi et diversifié. Il y a pas mal de magasins comme ça, et même juste en grande surface, vous avez donc si des burgers végétariens, il y a des black bean burgers. I love it so much, it's so good. Donc si je suis bizarre comme ça. Mon mari, il adore des vrais burgers et tout. Et moi, à chaque fois, je veux seulement aller à un restaurant burger s'ils ont aussi un burger végétarien parce que j'adore les burgers végétariens. Donc, les burgers des vrais, je suis genre, no thank you, non merci, ça va, je peux m'en passer. Est-ce que plus facile de devenir artiste aux USA? Yes et non. Je sais pas à quel point c'est difficile de devenir artiste en France. Aux États-Unis, on pense que les Français, c'est tous les artistes dans leur âme, que c'est le pays où on a une grande base de culture, où les gens, ils sont... Je sais pas, on pense à la France, on pense à l'art. Même les personnes qui sont pas très cultivées, ils savent pas trop sur la France et tout. Tout de suite, on pense à des artistes et tout en France. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, au niveau de lycée et même collège, peut-être même primaire, mais ça, je peux pas confirmer, on a plus des classes qui sont spécifiquement pour l'art. Par exemple, dès le tout petit des grandes sections aux États-Unis, j'avais un cours où c'était séparé de mon cours. Il y avait un professeur qui était spécialisé dans l'art. Il nous faisait des petits cours d'art et tout. C'était tout ludique et fun, mais il y avait quand même vraiment cet esprit de vouloir pousser pour la créativité, les arts et tout. Je sais, au collège, si on joue pas un instrument dans l'orchestre ou un truc comme ça, c'est un peu mal vu parfois. Des parents sont « Oh, mais tu joues quel instrument? Tu joues pas? Ou pourquoi ton enfant? C'est important pour le cerveau et tout. » Ils poussent vraiment pour les trucs comme ça. Donc peut-être il y a plus d'opportunités, mais ça, comme je ne suis pas dans le domaine de tout ça, je peux pas vous confirmer. Après, je trouve que pour les deux, pour les États-Unis ou pour la France, pour tous les travails mélangés, c'est que le plus important, c'est d'avoir des connexions, d'avoir des connaissances dans le domaine. Hein. Franchement, on va se le dire. Pour les domaines comme ça, souvent avoir des bonnes connaissances, ça fait monter plus vite. Est-ce que les frais de vétérinaires sont aussi chers qu'en France aux USA? J'imagine que c'est plus cher, tout ce qui est médical, dentaire et tout. Je me suis fait soigner une dent. Finalement, il n'y avait rien, mais je suis allée pour faire les checks, pour vérifier ici en France quand j'étais étudiante. Et il me disait, oh, mais t'as pas la carte sociale et tout, ça va te coûter super cher. Et je me suis dit, ouais, mais il faut vraiment que je vérifie, je veux pas passer des mois encore s'il y a un souci, je veux que ça soit réglé maintenant plutôt que d'attendre, ça devient pire. Finalement, il n'y a eu rien, mais ça m'a coûté 30 €. Et j'étais là genre, what? Un truc où tu as rien aux États-Unis, ça va te coûter 200 €. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Et je pense pour les animaux aussi, c'est pareil. Après, je n'ai pas un animal de compagnie, donc vous me direz à peu près les prix dans les commentaires. Mais personnellement, je vais faire une recherche sur Google, je vais confirmer ici sur l'écran, mais j'imagine que les frais
je vais regarder le mot pour le prononcer, vétérinaires sont bien plus chers aux États-Unis parce que pour tout ce qui est médical, en tout cas, ils abusent, ils utilisent le capitalisme de vraiment grave abuser pour cette partie de la vie là-bas. Est-ce que c'était compliqué les premiers mois en France pour tout comprendre? Et oui, quand j'étais arrivée, j'ai atterri, j'ai déjà dit ça dans une vidéo, j'étais assez confiante avec mon niveau, même si je savais que je parlais pas encore couramment, je me suis dit comment je peux m'en sortir et tout. Et la dame à l'aéroport me demandait si je voulais qu'elle me parle en français ou en anglais. Et je lui disais, oh, en français, je suis là pour ça. Elle commençait à me parler. Et j'étais genre, non mais c'est pas la langue qu'on m'a appris à l'école. C'était un moment de panique totale. Non, c'est pas... Oh, c'est toujours un coup de stress. Et les premiers 3 mois, c'est vraiment frustrant parce qu'on sent comme un petit enfant en fait. Déjà au niveau de culture, il y a pas mal des choses, des petites étapes et tout qui sont différentes. Il faut faire comme ceci, il faut pas faire comme cela. Et parfois tu sais pas si vraiment ça se fait pas en France ou si c'est juste la personne en face de toi qui est en train de... Ils essaient de manipuler, si vous voyez ce que je veux dire. Ils essaient d'abuser un peu de la situation. C'est pas fun, on n'arrive pas à s'exprimer, c'est comme quand vous voyez votre enfant ou votre neveu de 2-3 ans qui commence à pleurer parce qu'il n'a pas les bons mots pour exprimer ce qu'il veut dire. Mais tu sens comme ça, mais en tant qu'adulte, c'est super intéressant et heureusement, dans mon cas, ça a duré que quelques mois. Il y avait beaucoup de hauts, j'étais aussi dans cette période londonienne, j'ai découvert plein de choses, l'architecture était cool, j'adorais les personnes que j'ai rencontrées et tout, mais c'était quand même hyper frustrant au départ. Je veux pas non plus trop sucrer l'histoire que vous croyez que c'est super facile. Nous, il y avait des moments qui étaient durs, tout comme il y avait des moments qui étaient incroyables, qui faisaient que ça valait 100% le coup pour l'expérience, quoi. Est-ce que tu es obligé d'avoir la nationalité américaine pour vivre aux États-Unis? Alors, il y a un Français qui fait des vidéos un peu dans le même style que moi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour sa chaîne où il en parle un tout petit peu plus parce que lui, il est français qui allait aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin d'avoir la nationalité. Par contre, il faut soit avoir un visa, soit avoir une carte verte pour y habiter. C'est assez compliqué d'avoir les deux, c'est seulement dans certaines circonstances que vous pouvez l'avoir. Vous ne pouvez pas juste vous dire, bah ça y est, j'en ai marre de mon travail, je quitte tout et je pars pour les États-Unis. Ça, c'est pas possible, c'est plus compliqué que ça. Mais comme Mais comme je n'ai pas fait l'expérience personnellement, je préfère vous envoyer vers ces vidéos-là et ne pas surtout pas hésiter à regarder sur internet parce que même quand il y a des Américaines qui me demandent mais comment tu fais pour vivre en France, je leur envoie les liens pour les sites internet de gouvernement parce que tout ce qui est des obligations etc pour les visas, ça change tous les quelques années comme ça. Crois-tu aux Illuminati? Si oui, as-tu vu des choses secrètes? Non, pas du tout, j'ai pas vu les choses secrètes. Après c'est le genre de truc où j'ai pas une croyance particulière, je me préoccupe pas du tout l'esprit avec cette question-là. J'ai déjà vu les vidéos sur internet et quoi, je me suis dit, ah, c'est intéressant, ça serait marrant si ça existait en vrai, mais j'ai aucune idée. Je suis ni croyante ni pas croyante, je suis juste complètement pas intéressée par l'Illuminati. Ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Mais après je crois complètement qu'il y a des sociétés secrètes et des trucs comme ça dans le monde. C'est sûr que ça existe. Mais est-ce qu'il y en a qui sont aussi puissants que l'Illuminati? Mais, I don't know. Coucou Patricia, je me demandais comment tu faisais pour avoir de si belles dents blanches. Tu saurais faire une vidéo là-dessus car tes dents sont dingues. En fait, j'ai quand même des fautes dans mes dents, mais ça c'est une question que j'ai reçue aussi sur Instagram. Mais la personne sur Instagram me demandait si j'avais fait, vous savez, la petite opération comme elle a fait, je crois, Sandria, où on enlève les dents et puis on remet les nouvelles dents, etc. Je n'ai pas fait ça, ce sont mes vraies dents. J'ai fait, il y a des années, avant d'avoir des enfants, j'ai fait des traitement de crest pour blanchir les dents. Je vous ai aussi fait une petite vidéo que je mettrai le lien en barre d'infos pour vous expliquer comment j'ai fait exactement, qu'est-ce que je fais pour entretenir le blancheur, etc. Mais j'en ai pas fait grand chose depuis longtemps parce que ils savent pas encore si c'est déconseillé de blanchir les dents pendant la grossesse, l'allaitement et tout ça. Et je suis le genre de personne qui dit bah c'est tellement superficiel, je prends pas la peine pendant ces périodes-là. Donc depuis quelques années, ça m'occupe pas du tout l'esprit, je pense pas trop à tout ça. C'est pas dans ma période de vie. Par contre, un truc qui est bizarre, donc j'ai fait les bagues par contre pour qu'ils soient bien droits. Dans ma famille en fait, on a des grosses dents. Mais ça c'est un truc où les personnes disent ah mais t'as des grosses dents américaines, est-ce que ce sont tes fausses, etc. Ça c'est dans ma famille, on a vraiment des très grosses dents. Genre ça, on dirait que c'est ah oui vous avez des bonnes tailles de dents et tout. Là c'est mes dents à taille réduite parce que pour pouvoir mettre les bagues, quand on commence à les mettre, il y a un moment où le docteur orthodontiste, le dentiste, il s'est rendu compte
qu'il n'y avait pas assez de place dans ma bouche et il a dû limer certaines de mes dents pour que ça rentre tous. Donc mes dents sont un peu plus petites là que leur taille, la vraie taille de naissance. C'est mes vraies dents, mais ils ont dû limer un tout petit peu sur les côtés pour que tout rentre dans ma bouche correctement. Voilà, ça c'est mon petit secret des dents. Encore j'ai de la chance parce que mon frère, il a une petite bouche, mais par contre, il avait des dents énormes. Et pour lui, je sais pas si ça doit arriver aussi en France, mais il n'arrivait pas à avoir toutes ses dents dans sa bouche, c'était très très compliqué. Et ils ont dû lui casser le palais, en haut ici, le os, et mettre un petit bâton en métal dedans qu'il a dû garder. Il a toujours d'ailleurs, il a toujours le bâton, il ne peut pas l'enlever. Et c'est comme ça maintenant qu'il a les dents droites. C'était un truc assez compliqué. Donc j'espère que ça vous arrive jamais. Hein. C'est pas cool. Moi j'ai la chance juste d'avoir les bagues dans quelques années. Je voulais savoir sur YouTube, tu regardes plus des vidéos en anglais ou en français en anglais? Parce que ça, c'est ma langue maternelle. Je le fais pendant que je fais les vaisselles, pendant que je prépare les choses, pendant que je travaille. J'ai toujours une vidéo YouTube qui est en train de jouer derrière. J'adore YouTube. Il y a des personnes qui disent « Ah, quand j'ai créé du contenu, j'ai pas le temps pour regarder YouTube ou ça m'intéresse pas parce que je suis tellement dedans. » Mais moi, j'adore YouTube. J'aime trop, j'aime trop. Je regarde beaucoup en français aussi, mais c'est principalement en anglais que je regarde. Je dirais peut-être 60-40%. Voilà. Ta vidéo sur les cheerleaders est super intéressante. Merci. Je ne savais pas du tout que c'était payant. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres cours au lycée, au collège qui sont payants? Du coup, être cheerleader, c'est pas tout un cours. C'est quelque chose que vous faites après l'école. C'est hors des horaires scolaires en fait. Donc, c'est un truc que vous faites en plus. Souvent, les extracurriculars, ça s'appelle donc des activités qui sont hors de l'école, sont payantes. Vous avez aussi parfois des cours, par exemple, moi j'avais pris un cours où on apprenait à travailler le bois avec le scie, tout ça, c'était cool, mais il y avait des frais au départ. C'est des cours de l'art, souvent il y a des petits frais au départ, début de l'année, mais c'est... Ouh, j'ai un mail, qui est-ce que c'est? Non, je suis là, hein. On est d'accord, je suis chez moi. Là, c'est de chronopause pour me dire que je ne suis pas chez moi, donc il faut que je cherche le colis au point relais. That's so stupid. C'est vraiment folle ça, j'aime pas. J'aime pas quand ils me font ces coups-là, je suis là, j'ai un temps. Mais bon, hein, c'est la vie. Bref, on continue. Désolée pour l'interruption. Oui, donc vous n'avez pas mettre des petits cours comme ça, des extracurriculars ou des cours qui sont un peu plus spécialisés. Mais là, c'est des petites frais. Genre, si vous avez pris un cours de photographe, c'est pas du côté peut-être 30 € au début de l'année. Et très très souvent, vous avez aussi des conseillers de l'école, des personnes que vous allez pouvoir aller voir quand vous avez besoin de conseils pour votre avenir, vous avez besoin de conseils psychologiques, etc. Il y a souvent des personnes qui travaillent dans les écoles comme ça. Et ces personnes-là, on peut aller aussi leur parler si jamais on n'a pas les moyens financiers pour payer ces frais pour prendre les cours même. Après cheerleading, comme c'est hors de l'école, c'est différent. Mais pour payer les cours même, on peut leur parler et souvent ils ont des options de financement pour des personnes qui ont un peu de moyens ou carrément des petites bourses pour que vous êtes enlever de ces frais parce qu'ils veulent que tout le monde puisse participer dans tous les cours. C'est juste que pour certains cours, surtout les cours artistiques, ils demandent une petite participation si la famille a des moyens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous aime très fort. J'ai très hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Je publie le mardi et le vendredi à midi. Ciao!